Comment développer l'amour de soi? Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce sujet de l'amour de soi, un sujet lié forcément à l'amour, mais plus particulièrement l'amour de soi et la confiance en soi. Donc, comment développer l'amour de soi? Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour de soi? C'est aussi l'estime de soi, hein. Ça tout se compose. L'amour de soi, c'est aussi l'image de soi et la confiance en soi. Donc, ce qu'il faut savoir, ce qui est très important, c'est lorsqu'on ne s'aime pas, on ne peut pas avoir confiance en soi, hein. C'est un facteur, c'est quelque chose qui est lié à la confiance en soi, de s'aimer et la confiance en soi. Alors, je voulais vous, par le biais de cette vidéo, vous partager 3 stratégies pour retrouver l'amour de soi. Dans une première stratégie, je parlais de croyance. On va parler de la première stratégie qui est de se défaire de la croyance que l'amour se mérite, hein. L'amour ne se mérite pas, c'est-à-dire il faut éviter d'avoir des croyances limitantes. Alors pour donner quelques exemples, par exemple, croire qu'il faut faire quelque chose pour être aimé, hein, ça c'est quelque chose qui est faux également. Croire que l'amour c'est des conditions, c'est faux aussi. Croire qu'on ne peut pas aimer sans retour, totalement faux également. Alors c'est souvent lié à notre enfance, hein, quand un parent nous dit à un enfant, si tu m'aimes, il faut que tu sois sage, par exemple. Ou alors si tu m'aimes, il faut que tu partages avec ton frère, hein. Alors, alors ces croyances-là, hein, il faut, en tout cas ces phrases-là, il faut éviter de les dire, hein. C'est des choses qu'il faut absolument éviter de dire. Éviter simplement de dire je t'aime si, hein. Inconsciemment, quand un enfant est petit, il va enregistrer tout ce processus-là, toutes ces paroles-là, toutes les paroles que les parents vont pouvoir lui dire dans son enfance. Et il va baser, en tout cas, son comportement adulte sur ce qu'il a enregistré étant enfant, hein. Le fait, par exemple, que pour être aimé, il faut faire quelque chose pour, hein. Pour être aimé, il faut faire quelque chose pour. Ça, c'est totalement faux. Cela va détruire son estime de soi. C'est-à-dire qu'on va rejeter l'amour des autres en fonctionnant sur ce processus-là, hein. L'amour des autres, bien sûr, et en pensant ne pas pouvoir être aimé sans rien faire, hein. C'est l'amour conditionné, hein. Alors que voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ça entraîne aussi un rejet de cet amour, hein. Mais même avec soi-même, hein, c'est voilà, c'est rejeter l'amour des autres, rejeter l'amour qu'on a envers soi-même, hein. C'est-à-dire, par exemple, le jour où on a un échec ou une remarque de désagréable, hein, de la part de son entourage, de quelqu'un en tout cas, hein, ça va forcément nous heurter, ça va nous toucher notre estime, hein. On va se sentir détesté, dénigré, et donc tout vient de là, en fait. Tout vient de ce processus de croyance limitante, hein. Alors, en réalité, ce qu'il faut vraiment se dire, et pour pouvoir s'en défaire, il faut se dire que l'amour de soi doit être inconditionnel, hein. L'amour de soi doit être inconditionnel. Il faut absolument se défaire de cette croyance que pour être aimé, il faut faire ça. Pour être aimé, il faut voilà, avoir des retours. Donc souvent les parents font ça de manière très maladroite. Et même s'ils aiment leurs enfants, de manière inconditionnelle, bien sûr, hein. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'être humain veut aimer et être aimé, hein. Donc c'est pour ça que tout ça, ça touche à l'estime de soi et c'est très important de se défaire de cette croyance et de cette façon de penser, hein, qui est liée, comme je vous le dis, souvent à l'enfance. Alors, je ne dis pas tout le temps, mais en tout cas souvent à l'enfance, hein. Il faut s'aimer soi-même, tout d'abord, pouvoir donner quelque chose à quelqu'un, hein. Il faut pouvoir déjà s'aimer soi-même, pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Je dirais même, pouvoir donner quelque chose, il faut déjà le posséder. Si on ne l'a pas soi-même, comment veut-on le partager, hein? En résumé, comme je le disais tout à l'heure, comme je le répétais encore, par rapport à cette première stratégie, ce qu'il faut se dire, c'est que l'amour de soi est inconditionnel. Voilà, hein. Alors, deuxième stratégie très importante, il faut apprendre à mieux parler, hein, à mieux se parler, c'est ce que je veux dire, hein. Voilà. Deuxième stratégie, c'est apprendre à mieux se parler. Alors pourquoi, je dirais pourquoi quand on parle, en tout cas à quelqu'un et que cette personne nous parle mal, on va se mettre à détester cette personne. Ça nous est tous arrivé
d'avoir une conversation avec autrui et de mal prendre les choses, de se braquer parce que la personne vous a dit quelque chose de désagréable. Hein. Et on va se mettre forcément inconsciemment à le détester, à le juger, à faire des remarques. Hein. Alors que lorsque on estime, parce qu'en tout cas on estime qu'elle nous a manqué de respect. Hein. Je pense que vous êtes tous d'accord, souvent c'est souvent le cas. Et par contre, quand il s'agit de soi, hein, quand il s'agit de soi, quand il s'agit de se parler à soi-même, hein, on se permet souvent, quand on n'a pas confiance en soi, quand on ne s'aime pas, de mal se parler, hein, de se rabaisser souvent, de se dénigrer. Et ça, pourquoi? Hein, je dirais pourquoi. Il faut vraiment qu'on exige de soi-même, hein, de mieux se parler déjà, hein, de se parler de manière correcte et de se donner de l'amour tout simplement. Hein, c'est le mot stratégique de l'amour, l'amour de soi. Voilà. Donc, il faut déjà apprendre à mieux se parler, à avoir des belles paroles envers soi-même. Alors neurologiquement, on dit souvent qu'une phrase négative est 7 fois plus puissante qu'une phrase positive. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Une phrase négative est 7 fois plus puissante qu'une phrase positive. Donc, ce qui veut dire que pour équilibrer les choses, si aujourd'hui je vous dis une phrase négative, si quelqu'un se met à dire une phrase négative, il va falloir sortir 7 phrases positives pour rééquilibrer les choses neurologiquement, hein, pour être bien dans sa tête. Parce que l'impact est plus important dans le négatif que dans le positif. Hein. On va avoir beaucoup plus de travail à rattraper une phrase négative qu'une phrase positive. Hein. Alors pourquoi s'infliger autant de mal? Hein. Il faut apprendre vraiment à se parler de façon correcte, de façon positive. Exemple, je pourrais citer quelques exemples. Se dire simplement que je m'aime. Hein. S'aimer, c'est pas interdit de s'aimer. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Pouvoir se dire que je m'aime, se dire que par exemple qu'on est extraordinaire, ça ne veut pas dire forcément que si on le dit, ça ne veut pas dire qu'on aime moins l'autre ou que l'autre n'est pas extraordinaire au même niveau que nous. Hein. C'est très important de souligner tout ça. Ça ne veut pas dire que l'autre personne qui est en face, on l'aime moins. Hein. Ça n'enlève rien à la compétence des gens. Hein. De dire qu'on s'aime ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'autre. Dire qu'on est extraordinaire ne veut pas dire que l'autre n'est pas extraordinaire. Ça n'enlève vraiment rien aux compétences des gens qui nous entourent. Hein. Donc voilà, dans cette deuxième stratégie, il faut apprendre à s'aimer, il faut apprendre à mieux se parler. Hein. Donc s'aimer, mieux se parler. Alors troisième stratégie que je voulais vous partager pour retrouver cette estime de soi, cet amour de soi, c'est apprendre à faire la paix avec son passé. Très important, vraiment, troisième stratégie, c'est d'apprendre à faire la paix avec son passé. Alors, pour ceux qui connaissent, Anthony Robbins disait, en tout cas dit toujours, que le passé n'est pas égal au futur. Le passé n'est pas l'égal du futur. Hein. Tu peux avoir eu un passé difficile, mais ça fait la personne que tu es aujourd'hui. C'est ce que tu es aujourd'hui. Le fait d'avoir un passé difficile, tu as le droit d'avoir un passé difficile. Hein. C'est ce qui fait que tu es la personne d'aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qui fait, ce qui constitue la personne que tu es aujourd'hui. En tout cas, hein. Ça permet aussi d'être plus courageux, d'avoir eu un passé difficile, plus confiant, car vous avez su dépasser toutes ces difficultés. Et ce n'est pas parce qu'on a eu un passé difficile que le futur sera aussi difficile. Hein. Tu peux prendre la décision de changer les choses. Hein. C'est important à souligner. C'est pas parce qu'on a eu un passé difficile que le futur sera le même. Hein. Alors il faut apprendre à changer les choses pour que le futur soit différent, justement. Hein, que le futur dépend vraiment de ce que tu fais aujourd'hui, dans le présent, dans le moment présent. Hein. Donc voilà. Donc par rapport à cette stratégie, ce qu'il faut aussi, ce qu'il faut se dire en tout cas, c'est que c'est pas parce que tu as fait des choses il y a 15 ans, 2 ans, 3 ans, 1 an, etc. Peu importe, que les expériences qui vont arriver aujourd'hui, dans le futur, seront identiques ou liées, en tout cas à ce que tu as fait dans le passé. Hein. Donc peu importe les expériences qui sont liées à votre estime de soi, à votre amour de soi, à ce que vous avez vécu dans votre passé, hein, euh, si elles ne vous ont pas aidé, en tout cas, hein,
ce n'est pas grave. C'est ce qu'il faut se dire. Les expériences du passé qui sont liées à l'estime de soi, à votre amour de soi, à ce que vous avez vécu dans votre passé, si elles ne vous ont pas aidé, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, il faut se donner tout l'amour que vous méritez. Hein. Le mot magique, c'est l'amour. Il faut vraiment se dire, faut se donner tout l'amour que vous méritez pour pouvoir avancer, pour avoir un futur meilleur, peut-être, en tout cas, je l'espère, et que ce que vous avez, en tout cas, eu dans le passé, ça c'est certain. Donc avoir un futur meilleur que ce que vous avez eu dans le passé. Donc voilà. Hein. Donc il faut vraiment remettre le passé à sa place, vivre le moment présent et profiter un maximum, hein, de l'amour, de l'amour et de l'amour. Voilà. Donc en tout cas, pour mon conseil concernant ces trois stratégies et pour trouver l'amour de soi, ça va pas se faire d'un coup de baguette magique, ça va pas se faire rapidement, il va falloir le travailler dans le temps. En tout cas, ces trois axes sont très importants, il faut vraiment le travailler. Et donc je vais vous récapituler déjà ces trois stratégies pour développer l'amour de soi. Alors dans un premier temps, il faut se défaire de la croyance. Hein. Premièrement, se défaire de la croyance, c'est-à-dire arrêter de croire que l'amour est soumis à des conditions. Hein. Très important. En effet, l'amour est inconditionnel. C'est une phrase que j'aime répéter, l'amour est inconditionnel. Hein. Ensuite, deuxièmement, pour récapituler toujours, il faut apprendre, hein, à mieux se parler. Hein. Il faut apprendre à mieux se parler. C'est-à-dire qu'il faut apprendre, simplement à s'aimer. Voilà. Hein. Donc voilà pour la deuxième. Et enfin, pour la troisième stratégie, la dernière stratégie à travailler, en tout cas pour trouver cet amour de soi, cette estime de soi, il faut apprendre à faire la paix avec son passé. Apprendre à faire la paix avec son passé. C'est-à-dire qu'il faut se dire que le passé n'est pas le futur. Le passé n'est pas, en tout cas, égal au futur. C'est la fameuse phrase d'Anthony Robbins. Hein. Alors, j'espère en tout cas que cela vous a aidé, ça vous aidera en tout cas à apprendre à mieux s'aimer, en tout cas, et pourra aider quelques personnes à mieux s'aimer et à reprendre confiance en soi. Hein. Voilà pour cette courte vidéo. Je vous parlerai dans une prochaine vidéo, hein, de l'amour, mais par contre de l'amour dans le couple, hein. De l'amour, des phases de l'amour en tout cas dans le couple. Et je vous donnerai quelques petits conseils par rapport à ça. Aujourd'hui, je tenais à vous parler surtout de l'amour de soi. C'est quelque chose qui me paraissait important tout d'abord pour aborder le sujet de l'amour. Et j'espère en tout cas que cette vidéo plaira à beaucoup de personnes. En attendant, n'hésitez pas à partager, bien sûr, comme d'habitude, cette vidéo pour donner un maximum d'amour à une personne qui en a besoin, hein, ou un maximum d'amour aux gens, aux personnes. Et surtout, je vous partage cette vidéo très simplement et n'hésitez pas à continuer à me suivre, bien sûr, sur Facebook, sur Instagram et bien sûr sur YouTube. En attendant, je vous embrasse très fort, je vous aime et je vous dis à très très vite.